C'est 8 h du matin, on se tape un putain de tracteur, quoi. Là, comme moi, vous avez senti la puissance. Putain, maintenant, un convoi exceptionnel. Donc, je disais, comme moi, vous avez senti la puissance de ce véhicule. Bref, passons. Bonjour à tous et bienvenue sur VAM, Veilleur Auto Moto, comme d'habitude. Donc, excusez-moi pour ma gueule un peu enfarinée. Je suis parti un peu à l'arrache là. Il fait froid, il fait soleil, j'ai le soleil dans la face. C'est pas génial, enfin bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, vendredi 10 avril 2020, jour de confinement, vous le savez. Alors déjà, ne commencez pas à dire oui, c'est confinement, toi tu te balades en voiture. Non, moi je travaille, donc là je suis dans mon véhicule de travail, en route pour le travail. Donc voilà pourquoi je conduis et pourquoi j'ai le droit du coup de conduire. J'ai mes attestations, il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, passons. Alors cette petite vidéo à bord du Peugeot Partner, vous pourrez penser qu'il s'agit de la vidéo pour présenter enfin le Peugeot Partner. Eh bien non, pas du tout. C'est juste une petite vidéo d'introduction pour introduire, merci, bravo, la nouvelle voiture que j'ai achetée en janvier. Enfin, que j'ai achetée à Noël, que j'ai reçue en janvier. Donc cette nouvelle voiture dont je laisse un peu planer le mystère, vous le savez. J'espère qu'elle va pas vous décevoir, parce que déjà vous attendez pas à une Ferrari ou à un missile intercontinental. Ça, c'est pas trop dans mon budget, donc non, ce sera pas ça. Mais en tout cas, c'est une chouette voiture et j'en suis bien content. Donc tout d'abord, la première question aujourd'hui à laquelle on va répondre et qui va introduire du coup ce changement entre la Mercedes et la nouvelle voiture, c'est la question du titre de la vidéo. Pourquoi je n'ai gardé ma Mercedes que 6 mois? Vous le savez, j'ai acheté la classe C W204, donc de 2007, et je ne l'ai gardée que 6 à 7 mois à peu près. Alors au début, moi j'appelle cette voiture, comment dire, je l'appelle un peu le crève-cœur, vous voyez, parce que c'est une voiture dont j'étais impatient d'avoir. J'étais vraiment un peu pressé d'avoir cette classe C, j'avais plein de projets. Je voulais lui mettre le toit noir, faire ci, faire ça, mettre des machins en carbone et tout. J'avais commencé à faire pas mal de boulot sur l'intérieur. J'avais changé le volant, j'avais changé l'autoradio aussi, j'avais mis un poste Android, etc., etc. Et en fait, j'arrivais pas à m'y faire à cette voiture. Je suis vraiment désolé pour ce soleil, ça fait ça là. Et donc j'arrivais vraiment pas à m'y faire à cette voiture. Et pour moi, les seuls points positifs qu'elle avait, c'est qu'elle avait le toit ouvrant et les sièges chauffants. Et ça, pour moi, c'est des options que j'avais jamais eues dans mes autres voitures. Donc j'étais bien content d'avoir cette option-là. Vous voyez le ciel bleu à côté, il fait vraiment très très beau aujourd'hui. Donc n'ayant jamais eu des options comme ça, comme le toit ouvrant et le siège chauffant, j'étais vraiment très très content de les avoir. Et du coup, ma nouvelle voiture était obligée d'avoir ces options-là minimum. Pas moi en tout cas. Donc du coup voilà, c'est les seuls points positifs de cette voiture pour moi. Et après, bah oui, son confort acoustique notamment, elle était assez silencieuse. Le moteur marchait bien. Globalement, c'était une bonne voiture, quoi. Après, à année équivalente, parce que ma BM était de 2006, je trouve que la Mercedes avait beaucoup plus vieilli que la BM. Et ça c'était vraiment un gros point noir, quoi, franchement.
Autant l'extérieur, on pouvait dire que ça allait. L'extérieur était vraiment très beau, il faisait encore dans l'air du temps, à part peut-être les feux qui faisaient un peu vieillot. Mais globalement, ça allait. Par contre, l'intérieur, l'intérieur avait pris vraiment une sacrée claque. Surtout la sellerie. Alors moi, j'avais le coloris le plus répandu sur les classes C, l'espèce de biton avec du simili cuir sur les bords du siège. Donc c'est même pas du vrai cuir, c'est du simili sur les bords du siège. Et tout le reste, un espèce de tissu un peu quadrillé gris là, vraiment très très moche. Et ça, malheureusement, bon, j'avais vu un mec qui vendait un intérieur complet marron, et j'étais chaud pour l'acheter. Mais le gars, il répondait jamais, et au final, au début, il avait mis une annonce pour pièce de sa voiture avec l'intérieur marron. Donc je l'ai vu, j'ai contacté pour ça, et puis finalement, alors le mec il était pas chaud, puis après ok, puis il savait pas. J'ai demandé des photos, il en envoyait pas, machin. Et puis j'avais demandé, j'avais un peu insisté, il m'a dit non mais je vends la voiture complète, pas pour pièce. Ah bah alors pourquoi t'as... Enfin bref. Passons, c'est le genre de type casse-couille emmerdeur, enfin bref, chiant. Du coup j'avais pas pu trouver d'autres intérieurs et après je m'étais dit, quand j'avais un peu regardé la cote de la voiture, j'avais vu qu'elle s'était effondrée, que ma voiture quand même commençait à prendre aussi un petit peu de kilomètres. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à y mettre des sous comme tu fais depuis le début? Je rappelle que le poste Android c'est dans les 400 €. Le volant c'est dans les 400 €. Donc déjà rien que là on est à 800 € quoi. Est-ce que j'ai encore envie de foutre 1000 € pour un intérieur complet, faire ci, faire ça? Une voiture qui approche des 200 000, qui est de 2007, fait chier quoi. Et j'avais vu que à la cote elle avait perdu plus de 3000 € en 6 mois. Vous vous rendez compte, c'est astronomique quoi, astronomique. Donc j'ai dit niet, basta et dégage. Donc j'ai commencé à chercher un peu d'autres voitures. Je savais pas trop vers quoi m'orienter. Je vous avoue que je regardais Audi aussi. Je suis pas trop Audi. Globalement, pardon, j'aime pas Audi. Globalement toujours, j'aime pas le groupe Volkswagen, je le déteste même. C'est des connards. Donc du coup j'étais pas chaud. Les seuls Audi qui me plaisent c'est un peu les coupés. A5 notamment, A5, A7 aussi, A6 également. A6 c'est pas découpé pardon. Donc ouais, plutôt A5. Surtout les A5, je regardais d'ailleurs, qui sont magnifiques je trouve. Les prix étaient pas délirants, mais j'arrivais pas à trouver une configuration qui me plaisait. Et je trouve les intérieurs des Audi tristes quoi. C'est gris, c'est noir, c'est bof. Donc ça me plaisait pas. Donc du coup Audi j'ai du mal à... Enfin voilà, bref, j'ai du mal avec Audi à m'orienter. Bien sûr j'ai regardé BM, vous me connaissez. J'ai regardé également des Mercedes plus récentes, mais avec mes déboires avec Mercedes, j'ai pas eu super envie de repartir vers une Mercedes. Donc voilà, j'ai regardé un peu tout, et puis vous verrez donc dans la vidéo de présentation de la nouvelle voiture le choix sur lequel je me suis arrêté. Et j'espère qu'il vous plaira, parce que moi en tout cas il me plaît de fou. Donc voilà, cette petite vidéo va s'achever là, sur cette petite route de campagne entre les vignes. Je vais vous le montrer après. Alors, je vous ai dit qu'il faisait beau. Il faisait beau le début de la vidéo. Là, c'est tout couvert et dégueulasse. Donc là, on est juste à côté du canal du Midi. Donc on longe le canal du Midi précisément. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère pouvoir vous faire la vidéo sur la nouvelle voiture très rapidement. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement.
Prenez soin de vous, surtout restez chez vous. Mais on va éviter d'en parler parce qu'après il le rabâche tellement à la télé que moi je commence à en avoir jusque là. Donc je pense que vous c'est pareil. Et à très bientôt. Salut!